Je ne pense pas avoir aussi bien dormi qu'en étant en Colombie. Et chaque matin était un pur délice, un pur moment de joie que je prenais le temps de savourer complètement. Donc dès que je me réveille aux alentours de 7h, j'ouvre les volets. En général, je me réveille à 6h, 7h. Ça dépendait vraiment du lever du soleil et surtout de la fatigue que j'avais pu accumuler. Après avoir ouvert les volets, je prends vraiment mon temps, je retourne dans le lit, je me pose et je me sers bien évidemment un bon verre d'eau fraîche pour réveiller mon système immunitaire, ou j'en sais rien, mais bref, pour réveiller le corps. Je me mets sur mon ordinateur et je profite pour lire quelques mails ou prendre des nouvelles de la famille et surtout éditer les images de la veille. Étant donné que j'étais énormément décalée par le décalage horaire, je passais pas mal de temps au téléphone parce qu'il fallait que je prenne des nouvelles de mes proches, que je regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux et sachant que tout le monde était déjà réveillé à Paris, je me suis dit qu'il fallait que je profite de cette petite matinée pour contacter mes proches. Publiquement seulement parce qu'en coulisses, François Bayrou fait partie des hauts responsables de la majorité qui ont pressé Emmanuel Macron d'agir et de réagir après la défaite cinglante de... Je me connecte également sur TikTok, histoire de voir 2-3 trucs. Et je tombe sur pas mal de TikTok colombiens, ce qui est assez marrant. Je profite également de ce petit temps pour éditer les images de la veille, parce que quand je suis en voyage, je prends énormément de photos. Et il faut bien faire un tri pour pouvoir les poster plus tard. Voilà la raison pour laquelle Et il est temps d'aller prendre sa douche. Comme toujours, j'utilise mon savon Dr. Bronner's, c'est un must-have, je l'ai toujours avec moi en voyage. Et j'ai aussi utilisé les produits qui étaient mis à disposition par l'hôtel. Ma douche terminée, je m'attaque à ma skincare. Mes produits sont assez basiques, j'utilise les mêmes depuis des années. Et on n'oublie pas de mettre la crème, très important, parce qu'on ne veut pas de grisaille, franchement. Ma skincare est assez simple, hein. Elle consiste à se laver le visage. J'utilise un savon de chez CeraVe. J'applique la technique des 60 secondes, c'est-à-dire que pendant 60 secondes, je masse mon visage et après je rince bien.
Après ça, j'applique mon toner de chez The Ordinary, c'est le glycolic acid. Je l'applique sur tout mon visage, sur mon cou et même sur mes aisselles parce qu'il a des super bonnes vertus pour les aisselles et il sert de déodorant naturel, pardon. Ensuite, j'applique un énième sérum de chez The Ordinary, mais bon, je l'applique de façon très violente. Il n'y a rien de sexy dans tout ça, mais c'est pas grave. Après avoir appliqué ma crème, je mets de la crème solaire, très important pour la protection de la peau. Pour terminer ma petite routine, j'applique le miel Organix Peppermint Oil, qui est une huile hyper connue dans le monde capillaire afro. Et je l'applique sur mes racines. Je mets mes claquettes et ma petite veste parce que je m'en vais prendre mon petit déj. Il me semble que mon bas vient de chez Zara, je l'ai depuis un petit moment. Pareil pour le body Zara. Les claquettes sont de chez Shein et la veste, elle m'a été donnée par le mari de ma cousine. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est une veste pour homme à la base. Comme tous les matins, je me rends dans mon restaurant qui est juste en face de l'hôtel, dans un centre commercial, et je prends un petit déjeuner. Le service est tellement agréable que je suis revenue tous les matins durant mon séjour à Medellín. Pendant ce petit temps, je continue de prendre des nouvelles de mes proches, je prends mon petit café, mon petit déj et j'en profite pour faire 2-3 trucs sur mon ordinateur, que ce soit de l'editing, que ce soit suivre une formation ou autre, enfin bref, je reste active et productive. Ce jour-là, ma journée étant assez chargée, j'ai pris un déjeuner un petit peu plus copieux, donc j'ai pris un petit café au lait avec beaucoup de sucre parce que j'aime pas trop le goût amer du café. J'ai également pris un croissant au fromage, à la France, de l'omelette, de l'avocat et un carrot cake. Je vous cache pas que ce croissant-là était plutôt bon, mais en tant que Française, j'ai mal d'avoir mangé ça. Mais voilà, pardon, pardonnez-moi d'avoir trahi la France, mais c'était super bon. Donc voilà, un petit déjeuner pour prendre des forces avant de continuer mes aventures au sein de Medellín.